Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de mai. Alors je suis plutôt contente de moi ce mois-ci parce que j'ai fait pas mal de colos, je me suis rattrapée par rapport au mois dernier et surtout j'ai fait pas mal de colos hors mystère, donc ça c'est plutôt cool. Alors on va commencer déjà par le hors Disney et avec le Luna que vous avez donc déjà vu une partie. Et donc voilà mon petit chat Patronus. Donc au niveau des crayons j'ai utilisé les Luminance. Tout un tas de Posca blanc évidemment, enfin du Signo blanc. J'ai même utilisé le Star et ensuite le Signo blanc. Mais en deux couches. Le fond c'est du pan pastel. Et bien sûr j'ai rajouté tout un tas de stickers. Pour que ça brille. Parce que honnêtement j'avais pas d'idée pour le fond en particulier. Voilà, je sais que je voulais rester dans ces couleurs là. Donc voilà, je me dis que c'est... Je l'aime bien, je le trouve très sympa celui-ci. Ouais, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies et tout. Au final, j'aime bien l'harmonie que ça fait. Donc voilà, je l'aime bien celui-là. Ensuite, j'ai fait un duo dans le Gnomes in the Neighborhood de Denis Clett avec Julie Nueva. Et on a décidé de faire ce petit bonhomme là. Alors celui-ci il a été fait au drawing pour toute la partie bois. Donc vous l'avez vu d'ailleurs, vous l'avez vu commencer dans le dernier Color and Chat. Tout le reste c'est du Color Soft et par contre j'ai rajouté plein de stylo gel. Pour le fond en fait c'est les brush markers de chez Action, les Liquid Watercolor Brush Markers. Pour être exact, voilà, que j'ai aquarellé. Donc au départ j'ai voulu les mettre directement sur le papier, sauf que ce papier là boit tout de suite au niveau de l'aquarelle, donc j'arrivais pas à le retravailler derrière. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une palette, je les ai aquarellés dessus en fait, et ensuite je prenais au fur et à mesure et j'ai fait des couches et des couches et des couches et voilà ce que ça a donné. Et du coup j'ai rajouté ici sur les nuages que j'ai voulu faire des stickers, donc le petit pot de stickers sparkle. Le petit pot de stickers, celui-ci là, ce petit pot là. Donc vous voyez, je commence à baisser le petit pot, mais il en reste quand même. Et donc du coup voilà, ça brille tout là, sur tous les... Il y a un petit peu des trucs de soleil, donc vous allez un petit peu voir. Et bien sûr des stylos gel de partout. Les Signo Uniball, donc c'est les sparkles, mais du coup voilà. Voilà, Julie était partie sur un coucher de soleil, moi j'ai voulu partir sur de l'aube et donc du coup sur des couleurs plutôt bleu, violette, rose pour faire l'aube, enfin voilà. Donc je sais pas, en termes des couleurs, je sais pas, je trouve que le côté très pastel du fond, ça jure un peu avec le reste, donc je sais pas trop quoi en penser de celui-ci, mais au final par contre je me suis quand même bien éclatée à le faire. Au départ je pensais me louper complètement par rapport au fond, et ensuite comme je me suis éclatée à aquareller et ensuite à prendre systématiquement faire des couches et tout, et voilà, et à j'allais dire monter mon fond, mais voilà, en rajoutant des couches et des couches, au final vous faites vos dégradés comme ça et tout, et au final je trouve ça plutôt pas mal. Et puis surtout ça brille, j'aime bien quand ça brille. Après je suis pas sûre que vous allez voir en vidéo, mais c'est pas grave. Donc un de plus. Ensuite bien sûr j'ai attaqué le livre des enluminures de Harry Potter. Donc finalement Julie avait raison, j'ai bien commencé ce livre par la beuglante, voilà. Mais comme elle l'avait faite et que je m'étais juré de la faire à mon tour pour annuler ses points par rapport à la coupe des 4 maisons, et du coup voilà, j'ai voulu la faire absolument. Et je la retrouve plus, elle est où? Voilà. Et donc j'ai voulu absolument la faire et je voulais absolument la terminer avant la fin du mois. Donc c'est chose faite. Alors le fond c'est de l'encre E-Ink qu'on avait acheté avec Julie à Cultura. C'est cette encre là, enfin pigment E-Ink là, caviar. Je sais pas si c'est de l'encre acrylique ou pas, ou je sais pas, ça réagit comme de l'encre, c'est à dire que ça sèche hyper rapidement et tout, mais c'est très très opaque et en fait ça a fini un peu vinyle. Je sais pas si vous allez voir comme ça brille et tout, mais du coup ça fait un effet un peu vinyle.
Et c'est particulier comme truc. Mais j'avoue que pour faire un fond noir, là, ça passe bien. Après, on voit quand même les traces des coups de pinceau. Mais voilà, il y a certains endroits où j'ai passé une deuxième petite couche parce que je trouvais qu'on voyait un peu plus de traces. Mais du coup, voilà, bref. Le reste, ici, c'est de l'encre Easy Distress Ink. Bien sûr, le pack vintage. Et tout le reste, c'est du Lightfast. Je voulais utiliser mes Lightfast parce que j'aime beaucoup le rouge d'Erwent. Donc voilà. Et surtout le tour, je voulais mettre un peu en lumière quand même ces petits losanges là. Je voulais pas que ça... Voilà, donc j'ai utilisé des stylos gel signaux Sparkle et voilà. Donc voilà, il est plutôt cool. Je l'aime bien, j'aime bien l'effet vieilli que j'ai pu faire avec le parchemin. Franchement, les encres Distress pour ça, elles sont top parce que ça se fait en 2 secondes et voilà. Et franchement, je suis contente d'avoir enfin attaqué ce livre-là. Ensuite, on va passer sur mon dernier colo hors Disney. Et donc, j'ai fait un coloriage dans le Féerie Fantastique. Depuis le temps que je dois démarrer ce livre, autant vous dire que, voilà, je l'ai enfin fait. Et donc, j'ai fait celui-ci. Donc, je viens tout juste de le terminer. Donc, il est encore un peu gondolé, etc. Mais je l'ai terminé aujourd'hui. Donc, il a été fait, celui-ci, au Twin Marker. Ensuite, j'ai ombré avec des Prismacolor. Et ensuite, c'est beaucoup de choses. Pour la rivière enchantée, là je voulais vraiment en effet rivière enchantée. J'espère que vous allez vraiment bien voir les paillettes. Alors en fait, j'ai mis de l'aquarelle de chez AliExpress que m'avait offert Julie dans notre swap. Comme ça ne prenait pas bien en fait sur le noir, là ça faisait... l'aquarelle ne prenait pas, le papier ne buvait pas l'encre, ne buvait pas le pigment. Du coup j'ai rajouté l'aquarelle de chez Van Gogh, les interférences, donc vous savez celles qui font plusieurs couleurs. Et donc j'ai rajouté celle qui fait des reflets bleus et des reflets roses. Donc j'en ai mis un peu partout pour faire vraiment un côté enchanté. Et ensuite j'ai pris des stickers. Et donc j'ai pris ceux-là. Ceux en petit gel comme ça. Donc les Moondust en glitter gel. Et du coup j'ai tapoté ça au doigt. Et voilà ce que ça nous donne. Du coup voilà, je voulais vraiment un effet rivière enchantée avec les bulles comme ça qui... Ça bouillonne, ça fait de la magie et tout, comme on peut voir dans, je sais pas, dans les films, dans les dessins animés, dans... Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Dans Once Upon a Time, il me semble qu'il y avait une scène comme ça, où je sais plus quel film, où on voit une nymphe comme ça. Enfin bref. Dans tous les cas, voilà, je le trouve sympa. Après, honnêtement, celui-ci, je l'avais commencé au mois d'avril. Et je l'ai terminé seulement là, parce que je voulais absolument terminer... mes encours, et comme je l'avais fait pour le challenge, bah voilà, je voulais le terminer avant la fin du challenge, mais voilà, j'étais plus tellement inspirée au final, mais là le fait d'avoir fait la rivière enchantée comme ça, et que là ça fasse bien avec la petite aquarelle interférence là, les paillettes et tout, au final bah je sais pas, j'aime bien quand même. Après je le trouve pas... Je sais pas, je suis mitigée, j'aime beaucoup le coup de la rivière et tout, mais après... Voilà, ça reste un colo plutôt basique. J'ai mis aussi de l'aquarelle interférence du coup sur la peau de la jeune fille. Donc là, voilà, on va peut-être voir un petit peu au soleil. Le problème c'est qu'avec les prismas, c'est que bah voilà, j'avais pas mal de pigments qui s'étaient déposés, même si je passais le pinceau avec. Et ben, je me suis rendu compte qu'en faisant certaines parties, bah du coup, voilà, les pigments s'étaient déplacés, et notamment les pigments bleus, s'était déplacé sur la peau et tout, donc du coup j'avais des taches, et je me suis dit bah tu sais quoi, tu vas un petit peu masquer ça avec l'aquarelle interférence, et du coup ça fait des reflets roses. Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon bref, on s'en fout. Dans tous les cas, moi je le vois et je trouve ça joli, du coup je trouve que ça rattrape un peu, et voilà. Et donc là on va passer au Disney, parce que là aussi j'ai fait pas mal de colos de Disney. Alors tout d'abord on va commencer avec les petits, donc la petite carte postale de Coda que vous avez vue. En tout cas vous en avez vu un bout, je suis pas sûre que vous l'ayez vu terminé, je me souviens plus. Julie est en train de déteindre sur moi, hein, je commence à faire ma Dory. Bref, dans tous les cas voilà la petite carte de Coda. Alors celle-ci je l'ai fait au Lightfast et Luminance. Donc Luminance pour l'aigle, et tout le reste c'est du Lightfast. Avec bien sûr du signaux blanc pour faire les reflets lumineux. Ensuite, j'avais un soir, j'avais envie d'un petit colo dans le portrait, et donc du coup je l'ai fait Jafar.
Il a été fait au Light Fast, entièrement au Light Fast, même la peau. D'ailleurs la peau, j'en suis pas forcément très satisfaite, je le trouve très, je sais pas, très bizarre, très ocre. Bref. Et tout le tour en fait, c'est du sparkle, les sparkles de chez Action en fait. Donc le rouge, et donc je sais pas, voilà, là au soleil on voit bien qu'il y a des paillettes de partout. Voilà, tout le tour rouge, c'est du sparkle de chez Action. Donc ça a très bien fait le job. Donc voilà, c'est plutôt joli. Après, comme ça, on les voit pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'au soleil, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de paillettes, quoi. C'est plutôt sympa. Donc voilà, tout simplement, un petit colo tout simple. Que je me suis éclatée à faire en 1 heure. Donc voilà, c'était cool. Et ça me faisait valider les catégories en plus pour le challenge. On va passer à 2 coloriages que j'ai fait dans des blocs. Donc on a celui-ci que j'ai fait dans le bloc Disney. C'est le Girl Power celui-ci. Et en fait j'avais l'idée de faire Ariel en version sirène de Harry Potter. Donc vous savez que les sirènes d'Harry Potter, elles ont plutôt des teintes bleues comme ça et tout. Un peu... ça ressemble un peu à des poulpes, des calamars, enfin bref. Donc du coup voilà, j'aimais beaucoup cette couleur là. Alors, il a été fait au Albrecht Dürer. J'ai ombré au Polychromos. Après, j'ai pas ombré grand chose. En fait, j'ai surtout ombré au niveau du livre. J'ai fait quelques petits traits dans ses cheveux. Et surtout, j'ai fait les traits avec pour faire l'effet lumineux. L'effet livre magique. Et j'ai mis du signaux, encore une fois, sparkle, pour le blanc. Pour le doré. Et voilà. Donc on voit vraiment un effet lumineux. Et ça c'est plutôt cool. Sinon le reste j'ai pratiquement pas ombré. Je suis restée voilà, avec juste les Albrecht. Et au niveau du fond j'avais pas tellement d'idées. Puis je me suis dit que finalement il était très bien comme ça. Donc voilà, je l'ai gardé comme ça. Et j'ai enfin attaqué le Girl Power. Autant vous dire que je suis trop fière. Parce que j'avais déjà fait plusieurs... En fait, j'ai un en cours dans Girl Power et plusieurs fois j'ai sorti des livres, j'ai sorti des colos, sauf que je les ai jamais fait au final. Donc là, franchement, je suis très contente d'en avoir enfin fait un. Et ensuite, j'ai fait un colo dans le bloc message. Donc j'ai attaqué ce bloc-là avec les aliens que j'ai fait aux couleurs des 4 maisons, bien sûr. Donc celui-ci, il a été fait au Twin Marker pour les personnages. Voilà, Twin Marker que j'ai ombré au Prismacolor. J'ai repris pour le fond, c'est mon aquarelle Winsor, c'est l'aquarelle sonnée que j'ai utilisé. J'ai mis quelques petites touches de Van Gogh Interférence pour faire un petit peu l'argenté, mais au final là on le voit très peu, un peu d'argenté, un peu de bronze, un peu de doré, mais on le voit au final très peu, ça se voit vraiment au soleil et encore qu'on voit des mini paillettes, donc voilà, ça s'est vraiment mélangé avec le reste. Je suis repassée au niveau du message avec le Acrylic Painter de chez Sta que Julie m'a offert et qui est franchement pas mal du tout. Et plus, bah voilà, un petit peu de signaux aussi pour le fond parce que voilà, je voulais faire différentes pointes, différentes grosseurs. Et voilà mon effet Galaxy et mon effet Andy Warhol / coupe des 4 maisons. Voilà. Complètement what the fuck les aliens, mais au final voilà, même s'il m'a pris du temps parce que je faisais un petit peu par-ci, un petit peu par-là, etc. Donc au final il a été long à faire dans le sens où je l'ai commencé très tôt en début de mois, puis je viens seulement de le terminer, mais j'en suis quand même très contente au final. J'aime bien, au final moi je l'aime bien, avec cet effet galaxie au fond là, j'aime bien. Donc c'est tout pour les coloriages hors mystère. Donc vous voyez que j'en ai fait quand même pas mal. Alors que d'habitude j'en fais beaucoup moins que ça. Donc je suis plutôt contente. Donc je suis plutôt contente de moi. Et du coup bah voilà, j'ai apporté mes petits points à la maison Gryffondor. Donc on verra ce que ça va, ce que ça aura donné. Mais du coup voilà, je suis plutôt contente de mon mois. Honnêtement, je me suis rattrapée par rapport au mois dernier où j'avais très peu colorié. Il y avait eu 15 jours où j'avais pas colorié du tout. Bah là je suis plutôt contente. Donc voilà, donc si vous voulez pas voir les coloriages mystères, je vous invite à quitter la vidéo. Sinon, et ben c'est parti. Alors, comme d'habitude, dans le grand classique tome 1, j'ai continué et j'ai fait 4 pages supplémentaires. Donc on s'était arrêté là.
Donc j'ai fait Gros Louis, le Capitaine Crochet et Monsieur Mouche. Le chien d'Oliver et compagnie, je sais plus comment il s'appelle, et Sherkan évidemment. Donc là comme d'habitude c'est tout au feutre, Posca noir pour les traits parce que j'aime bien quand c'est noir et bien mat. Et voilà, et les feutres, vous savez que maintenant j'en ai pléthore, donc vous savez que j'en ai un paquet maintenant, donc voilà. Donc j'en ai 4 de plus dans ce livre là. J'en ai fait un de plus dans le chat et félin, donc j'ai fait celui-ci, donc des Aristochats, qui est ma foi complètement taré là sur ce coup là. Le chat là, il fait très bizarre, il fait un peu taré celui-là. J'ai fait également pas mal dans les créatures fantastiques parce que ça rajoutait un petit peu de points supplémentaires qu'un simple mystère. Donc du coup j'ai fait Mouchou. On a la fée Clochette. Alors là j'ai rajouté juste autour des ronds du signaux Sparkle en orange pour rajouter une petite touche. Sur ses lèvres aussi j'ai mis un petit peu de rouge, enfin voilà, histoire de rajouter un peu de paillettes. Et j'ai fait aussi bébé Pégase. Donc là par contre le fond, j'ai utilisé que les aquarelles de chez AliExpress. Alors je sais pas comment vous allez voir le rendu à la caméra, mais c'est vrai que vu comme ça à plat, on se dirait qu'il y a des, ça fait pas mal de traces et tout parce que c'est de l'aquarelle nacrée. Donc voilà. Par contre quand on met au soleil, alors là non seulement donc le fond c'est de la rose qui se transforme en bleu, mais en plus il y a des paillettes dans ceux-là. Et donc là c'est de la bleue qui se transforme en doré avec des paillettes de partout. Je sais pas si vous allez bien voir les paillettes, j'espère que oui. Mais ces aquarelles franchement c'est une tuerie. Je te remercie Julie de me les avoir offertes parce que franchement à chaque fois que je les utilise je les kiffe. Je les trouve trop jolies. Donc voilà. Ensuite, dans le Mystère Princesse, j'ai rattrapé un petit peu mon retard par rapport à l'eau. Parce que celui-ci, on l'avance ensemble. Et donc, il me manquait à rattraper donc Pocahontas. Alors celui-ci, je l'ai fait au crayon de couleur. C'est essentiellement de mémoire du Arteza, Color Soft et Black Widow. Généralement, c'est les crayons que j'utilise pour les mystères. Quand je veux faire des crayons... des mystères au crayon de couleur, je veux dire. Et bien sûr le blender Caran-d'Ache parce que moi ça me cave de devoir passer 15 couches. Donc j'utilise le blender et ça va très bien. Donc franchement j'ai bien aimé le faire, celui-ci, plutôt sympa. Et comme j'adore Pocahontas, celui-là ça m'a pas dérangé de le faire au crayon. Par contre, voilà, celui que j'ai fait après, le Blanche-Neige. Celui-là, je l'ai fait au feutre, hein, clairement. Il y a également tous les traits, en fait, sont censés être de couleur. Donc, genre du trait beige pour sa peau, du trait jaune pour sa jupe, etc. Moi, j'ai fait version trait noir parce que Blanche-Neige, on l'avait fait plusieurs fois. On l'a fait en début de ce livre-là. Je l'avais fait dans d'autres coloriages mystères. Donc, j'en ai ras la quiche de Blanche-Neige. Donc, je me suis dit non, je vais pas utiliser mes marqueurs pour ce colo là ni mes crayons. Donc voilà, Posca noir, je l'ai fait au feutre et au final le résultat est quand même joli, hein. Donc voilà, pour les colos comme ça où je suis pas forcément très fan de la princesse ou autre, ou des colos qui m'inspirent pas forcément, je les ferai pas, je les ferai au feutre et les traits au Posca noir, je vais pas m'embêter à chercher toutes les couleurs pour faire les contours. Donc voilà. Et on a fait également celui-ci, donc le château de Cendrillon, encore pour apporter des points. Et là c'est juste dans le fond, j'ai rajouté des petites touches du coup de signaux Sparkle argentés. Voilà. Et bien sûr les fenêtres, je les ai faites en doré aussi. Donc j'espère que là encore vous allez voir les paillettes. Depuis tout à l'heure je dis ça, mais j'espère vraiment que vous les voyez, hein. Là j'ai fait exprès qu'il y ait un rayon de soleil pour que vous le voyez bien. Mais voilà. Bref, je verrai ça au montage, on verra bien. Si vous voyez rien depuis le début, vous penserez à moi ou là je passe pour une imbécile. Voilà. Allez-y, rigolez. Ensuite, dans le cercle Mikanko, j'y suis retournée et j'ai fait un petit
j'ai fait Figaro et cette fois-ci les ronds je les ai fait au Metallic Brush Pen de chez Action. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa, donc ils sont voilà légèrement métallisés ceux-là. Bon, ma foi ça reste des feutres qui passent bien, mais c'est vrai que le côté métallisé en fait n'est pas du tout régulier, donc c'est pas voilà, c'est pas forcément simple, mais dans les mystères ma foi ça va très très bien. Donc voilà. Ensuite, dans le cercle magique, grand classique cette fois. Donc, pareil, j'ai fait Bambi et sa maman. Et là, j'ai utilisé, encore une fois, l'aquarelle AliExpress. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de reflets. Donc, à la base, elle est verte, elle se transforme en dorée. Et il y a des paillettes en plus. Donc, ça, franchement, je kiffe. Le fait qu'il y ait des paillettes en plus, ça apporte vraiment un petit truc en plus, quoi. C'est... J'adore. J'adore, je trouve ça canon. Et vous éclatez quand vous la prenez. En plus, elle est vachement agréable quand elle se dépose sur le papier et tout. Enfin, voilà quoi. Je le kiffe. Et vous savez que dans ceux-là, j'aime bien mettre de l'aquarelle métallique au fond. Donc voilà, celui-là, encore une fois, je me suis bien amusée à le faire. Et enfin, le petit dernier, dans le bloc trompe-l'œil. Donc le bloc trompe-l'œil qui est sorti tout récemment. Voilà, je l'avais précommandé sur Amazon, je l'ai reçu et du coup je l'ai attaqué direct avec le premier colo. Hein. Voilà. Pour l'instant je ne l'ai pas détaché, on va voir s'il va se détacher ou pas au fur et à mesure. Mais voilà. Je ne l'ai pas détaché, on va voir. On va voir si j'arrive à faire les colos au fur et à mesure. Mais bon, je pense qu'à un moment les colos vont finir par se détacher. Mais j'ai pas envie de le relier avec les trucs plastiques parce que en fait 60 ça fait beaucoup. Surtout quand voilà, vous manipulez pas mal le livre, et ce qui est le cas, ce qui est mon cas avec les mystères, donc au final c'est pas le top quoi. Donc voilà, et s'il y a une différence au niveau des cornes, c'est tout simplement parce que j'utilisais mon marqueur OUU comme ceci. Sauf que au départ j'avais de l'espèce d'huile et tout, et je me suis dit ouais, c'est trop bien, c'est la bonne couleur, c'est un violet foncé et tout. Et sauf qu'au fur et à mesure, je mélangeais, j'activais, je mélangeais, j'activais. Puis en fait, je me suis rendu compte que je l'avais pas du tout mélangé. Donc du coup, voilà, j'ai toute une partie du colo qui est fait avec du violet foncé un peu huileux qui brille beaucoup. Et l'autre partie mat en violet plus clair. Voilà. Parce que je n'ai pas pensé à mélanger mon marqueur avant. Bref. Donc j'ai fait tous les contours violets avec ça. Et j'ai utilisé également, je crois, c'est pour la bouche. Ouais, pour la bouche aussi. Voilà, sinon, Posca noir et du feutre. Voilà, tout simplement. Donc ceux-là de bloc, comme tous les trompe-l'œil, en fait, les colos sont hyper faciles. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ils se font très vite. Les couleurs, voilà, sont relativement faciles parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est des couleurs plutôt basiques, on va dire. Donc franchement, celui-là... je pense que je vais bien l'aimer. Donc voilà, c'est tout pour mes coloriages du mois de mai. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.